Ni hao, je suis Greg le Geek, GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec cette semaine une journée un petit peu particulière parce que nous sommes heureux de collaborer avec une nouvelle marque qui va arriver en Europe et plus précisément en France pour vous, la marque Honor qui arrive enfin en France avec le Honor 6. Parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech en direct de Shenzhen en Chine. Et on vous dit tout ça après générique et après Pan Geek. Aujourd'hui, oui, on va vous présenter le Honor 6 qui arrive enfin en France. Alors, si certains d'entre vous ne connaissent pas la marque Honor, vous allez me dire, mais Honor, ça me dit quelque chose et tout. Oui, il y a un petit peu de Huawei, mais en fait, Huawei et Honor, c'est un petit peu comme BMW et Mini, c'est un petit peu comme Citroën et DS. En fait, c'est deux marques qui sont différentes et pourtant qui partagent les mêmes ADN. Et ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Donc si la marque Huawei est déjà présente en France et notamment en Europe, et la marque Honor n'était pas présente, et c'est fait. Et pour ceux qui se posent encore la question, il suffira de regarder derrière le téléphone, en bas, et on verra bien qu'il y aura quand même marqué Power by Huawei, parce qu'en fait on va reprendre les processeurs et certaines spécificités techniques de la marque. Donc la marque Honor débarque en France avec ce Honor 6 qu'on est impatient de vous faire découvrir. Donc avant de vous dévoiler la boîte, on va dévoiler la boîte pour savoir ce qu'il y a dans la boîte. C'est toujours intéressant de regarder ce qu'il y a dans la boîte. Ici, on y met, on pousse, c'est parti. Un chargeur secteur, voilà, chargeur secteur USB, un chargeur secteur logoté Huawei, avec tous les logos qui vont bien. Ici, on regarde, on zoome, voilà. Comme ça, on a un bon gros chargeur, ça c'est pas mal. Un câble USB, micro USB pour pouvoir recharger le téléphone, ça c'est plutôt pratique. Et ça sera tout pour la boîte, pas de kit piéton, pas de film protecteur. J'ai mis ça comme sonnerie, Ensuite, ici, on va regarder un petit peu. Et voilà, notre film protecteur est ici, avec un petit adaptateur, hop, ici, pour pouvoir coller-décoller les films protecteurs. Donc on a bien un film protecteur avant et un film protecteur arrière. Oui, parce que vous allez pouvoir protéger la vitre Gorilla Glass à l'avant et vous allez également pouvoir protéger la partie arrière en composite, mais on verra ça tout à l'heure. Donc allez, on attaque maintenant par le téléphone. Alors au niveau du téléphone, le design, alors sur le côté gauche, on retrouvera rien du tout, c'est un autocollant qu'on enlèvera par la suite. Sur le côté droit, bouton volume plus moins, bouton power on off, ici une petite trappe. Voilà, qu'on ouvre délicatement et dans lequel on peut voir apparaître l'emplacement pour mettre notre carte, une micro SIM et enfin une micro SD. À savoir qu'en fait, ceux qui ont déjà vu un petit peu le test chez nous auront vu qu'il existe une version chinoise ici avec deux cartes SIM. Et en fait là, cette version a été... Hop, ils ont mis un petit bout de plastique, ils ont dit voilà, on va cacher ça, personne ne le verra. Et ce que maman ne voit pas, fait pas de peine à maman. Alors, dessous, on retrouvera un connecteur micro USB avec le câble qui est fourni dedans, un microphone. Sur le dessus, un jack 3.5. Ici, on a un autre sensor et un autre micro. À l'arrière, vous voyez, une coque en... Ça ressemble un peu à du verre, et je me demande même si c'est pas du verre. Ça doit être du Gorilla Glass comme à l'avant et à l'arrière. Donc, on retrouve la caméra arrière de 13 millions de pixels avec un double flash. Ici, le haut-parleur. Le téléphone est bien logoté CE. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Power by Huawei. Et à l'avant, notre écran 5 pouces magnifique avec une vitre Gorilla Glass 3. Ensuite, si on veut aller à l'arrière, on ne peut pas ouvrir le téléphone. Vous voyez, la batterie n'est pas amovible. Dedans, on va retrouver une batterie de 3100 mAh. 3100 mAh, c'est pas mal. Quand on prend un Samsung S5, lui, il a une batterie de 2800 mAh. Un iPhone 5, 1560 mAh. Et pour vous dire, pour avoir eu entre les mains un iPhone 6, avec une batterie qui ne fait que 1800 mAh. Allez, démarrage de l'animal. Alors on a toujours des fonds d'écran un petit peu au démarrage qui changent tout doucement. Vous allez voir, on éteint, on rallume et hop, on a un autre fond d'écran. On éteint, on rallume et on a un autre fond d'écran. On éteint et on rallume et on a un autre fond d'écran. Et on éteint et on rallume et on a un autre fond d'écran. Et on rallume et on a un autre. Il n'y a que des footballeurs, c'est pas croyable. Tout à l'heure il y avait des meufs. Je voulais tomber par hasard. Voilà, on éteint, on rallume, on éteint, on rallume. Oh, elle est où? Voilà. Oh, dis donc, on a failli pas la voir. Alors, on démarre le téléphone. Ici, on attaque les IMEI, étoiles,
dièse, ouh, 06, dièse, oui, je m'en sers vraiment du téléphone pour une fois. Donc on a bien un IMEI en 86, on vous rappelle 86 ou 35, ça ne pose plus de problème depuis que les téléphones fonctionnent, sont vendus en Europe avec les IMEI 35 ou 86. Alors pour les fréquences 4G, puisque vous allez me demander, est-ce qu'il est 2G, 3G? Oui, il est 2G toutes les bandes, et il est 4G aussi. Alors dans l'ordre, il est B1, B3, B7 et B20. Voilà, ce qui vous fait un toucher-couler, à savoir que vous, ce qui vous intéresse, c'est le B3, 1800 pour Bouygues, le B7, 2600 pour tout le monde, et le B20, 800 pour tout le monde. Donc, au niveau de la 4G, on est super blindé. Voilà. Allez, on continue. On va attaquer par notre premier personnage exceptionnel, qui est... Antutu, notre maître lapin, qui va nous donner un petit peu le score de l'animal, un score tout en rondeur, hein, avec un octacore, un score à 40 037. Voilà, on est sur du gros octacore, ça fait plutôt plaisir. Alors, le téléphone, c'est bien, hein, comment? Que quoi? C'est un... Mais non, ce n'est pas un Huawei, c'est un Honor, monsieur. on nous a bien briefé pour nous dire que ce n'est pas un Huawei. Alors ensuite, on est sur Android 4.4.2, on a un processeur, on a un Silicon Kirin 920. Alors, pour ceux qui ne sauront pas, le Kirin 920, c'est un Big Little. Oui, Big Little à ne pas traduire par le petit gros. Non, c'est le gros petit. Oui, avec deux processeurs. En fait, ils ont mis deux processeurs quad-core dedans, qui permet en fait d'augmenter un petit peu la puissance du processeur. Ça veut dire qu'on a 4 fois un processeur 4 corps à 15 et un processeur 4 corps à 7. Ça veut dire que quand vous n'avez pas besoin de puissance, vous utilisez le petit. Quand vous avez besoin de puissance, vous utilisez le gros. Et quand vous avez besoin de toute la puissance, vous utilisez tout à fond les manettes. Alors, le GPU, on a un Mali T624, donc là c'est plutôt bien pour les jeux, on verra ça tout à l'heure. La résolution de l'écran, un Full HD, caméra 13 millions de pixels, IMEI en 86. La RAM, la ROM et ta ROM, on verra ça tout à l'heure. Le CPU, donc un Silicon Kirin 920 en 32 bits, un 8 corps, donc du coup qui est cadencé à 8 fois 1 Go 7. L'affichage, donc on a vu ça avec le Mali tout à l'heure. La caméra arrière, 13 millions, 5 millions. 13 millions à l'arrière, Sony quand même, une caméra à 5 millions à l'avant. Voilà, on a une ouverture de 2.0. Le capteur, c'est un Exmor RS CMOS, voilà. Ceux qui connaissent, ça leur fera plaisir. L'apparence, ici, l'OS, Android, la transmission, donc on a bien le GPS, le Wi-Fi, le Bluetooth, mais on n'a pas le NFC. Ça fera partie des points un petit peu négatifs, parce qu'il va bien falloir lui reprocher des choses à ce téléphone. Ensuite, au niveau des capteurs, on est à la blinde, on a le gyroscope, l'accéléromètre, encore, le capteur de luminosité, la e-boussole, le capteur de proximité, le gyro, ici, le capteur d'accélération linéaire et le capteur de rotation. On continue avec notre deuxième test, notre CP identifieur, voilà, qui nous dit... Alors lui, il est complètement à l'ouest, il sait même pas ce que c'est qu'un Kirin, donc il a mis un Qualcomm, mais bon, on s'en fout, c'est pas vraiment grave. On va faire l'évaluation ici, histoire d'avoir un score de ce CPU, ce qui permettra en fait sur notre forum, sur le forum JT Geek, eh ben oui, on a des membres qui s'amusent à classer les téléphones par score. Donc là, ça sera plutôt bien pour ceux qui veulent s'amuser à ça. Pourquoi pas? Normalement on attend les 3 bits, mais là comme j'ai enlevé le son à force d'entendre des je l'ai enlevé. 35 289, c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Ça fait un joli score, hein. Très très bien. Donc là on a bien un Huawei H60, ici donc là tous les processeurs, hein, il est complètement à l'ouest, il connaît même pas la honte. Bon allez, on continue, on attaque par notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Maître Pouce, oui, si tu viens pour la première fois, ça fait drôle, hein, au début. Hein. Les toutes premières fois, les lapins, les Maître Pouce, on n'a pas l'habitude, hein, mais c'est pour ça que ça marche. Alors, ensuite, au niveau de la taille, on est, je vais vous dire comme ça, à vue de nez, on est sur du 139,6. Voilà. En largeur, on est sur du 69,7. Oui, bon. Tu la vois pas ma feuille, donc c'est bon, ça passe. Ici, les millimètres de l'épaisseur, ici, avec un pied à coulisse, avec un œil. Oui, non mais ça non plus, t'as pas vu encore. Mais c'est normal, tu viens d'arriver. 7,5 ici, donc là, on est bien, on est sur ça. À savoir que notre madame pied à coulisse dit souvent un peu n'importe quoi, hein, si elle est bourrée surtout. Alors, notre balance à shit, oui, parce que, bah, on peut pas... Oui, tu savais pas non plus? Bon, c'est pas grave. Alors, pour peser le téléphone qui nous a donné pour du 130 grammes, on a 133 grammes, ce qui doit certainement être dû à notre micro SD que nous avons mis dedans, bien sûr. Une micro SD de 3 grammes pour la blague. Alors ensuite, on a eu le téléphone, on va regarder un petit peu ça, on va regarder un petit peu la mémoire, parce que c'est intéressant de savoir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, ce téléphone. Ici, hop là, on va revenir là, hop là, j'ai appuyé sur tous les boutons. Non, pas de Google, surtout pas. Parce que Google ne marche pas bien en Chine. Alors ici, on va regarder un petit peu les applications. Paf.
On prend les applications en cours pour voir un petit peu la RAM et la RAM utilisée. Donc le téléphone consomme 1,4 Go de RAM, savoir qu'on a quand même énormément d'applications, et il reste 1,5 Go de libre, donc on a bien un téléphone qui fait 3 Go de RAM. Ouais, 3 Go de RAM, ne me demandez pas à quoi ça sert, c'est juste trop bien. Voilà, vous avez le maximum qui puisse se faire actuellement, c'est pas mal. Ensuite, au niveau du stockage, ici, donc on voit bien que le téléphone c'est un 16 Go, la carte en fait dans le mémoire interne il vous reste 11,55 Go et là dans cette mémoire vous allez pouvoir installer les applications, les images, les photos, les vidéos, les téléchargements et tout, donc il n'y a pas de mémoire dédiée en fait aux applications. Là vous allez pouvoir directement installer dedans et là c'est plutôt bien, à savoir que donc du coup on va avoir 3 Go de RAM plus 16 Go de ROM plus ta ROM qui chose du 64 Go en micro SD, vous allez pouvoir mettre une petite micro SD sur le côté ici jusqu'à 64 Go. Et ça c'est bien. Allez, on va se faire un petit peu la technique avec Z-Device, ici notre Z-Device préféré, qui s'est mis à jour. Après, il fallait se mettre sur le Play Store et tout, c'était un peu le bordel. Enfin, bon, je ne vais pas vous raconter ma vie. Alors, l'accéléromètre. Bon, l'accéléromètre, ça accéléromètre comme il faut. Ici, le compas. Donc là, on a vu, il y a e-compass et tout, on a vu ça après dans le Antutu, c'était pas mal. On va vous faire un petit peu l'OTG, là. Hop là, je vous mets ici, tac, 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 tac. Si ça s'allume, c'est que ça marche, ça s'allume pas, c'est que ça marche pas. Donc là, ça s'est allumé, c'est plutôt la bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne. Voilà, on va revenir ici. Donc là, vous allez pouvoir basculer sur la mémoire. L'OTG, c'est plutôt pratique. Hein. Need for Speed, après, ne t'énerve pas, j'ai un petit téléphone ici. Voilà, donc là, on a enlevé, bien sûr, la carte mémoire comme il fallait pas, comme des barbares. Il vous dit, oh, attention, Coco. Qu'est-ce que tu nous fais? Mais on s'amuse, c'est normal. Allez, on continue avec la ROM. Oui, la ROM, ici, hop là. Donc, on a un téléphone qui est sous Android 4.4.2. Ici, on va regarder si on a le boot. Oui, bien sûr, on a le boot, c'est pas mal. Voilà, on a une ROM 4.4.2 avec une surcouche propre à Huawei, avec la MUI. Oui, bah, il faut arriver à le dire. Hein. Emoticon UI 2.3. Donc, savoir qu'il y aura certainement après, il y aura une mise à jour ici. On a directement la version, on peut mettre à jour directement via l'OTA. Hein. On appuie sur la mise à jour, hop, et ça se fait tout seul. On aurait bien aimé, nous, dedans. Alors, qu'est-ce qu'on avait de beau? Bon, on avait bien le Play Store, voilà, tout ce qui va bien. On a bien le Play Store, Gmail. Ici, vous allez retrouver toute l'application Google. Encore une fois, c'est un téléphone qui est fait pour la France. Donc, vous allez retrouver bien YouTube, vous allez retrouver Chrome, vous allez retrouver le Play Store un peu plus loin, vous allez retrouver les maps, la musique et tout ce qui va bien. Ici, on vient un peu dans le menu. Donc, nous, on a installé 1 milliard d'applications histoire de le faire chauffer un petit peu pour de vrai. L'application GoPro, on a installé des jeux, on a installé 360 aussi pour pouvoir télécharger des trucs sans passer par le Play Store. La musique, tout ce qui va bien. On a vu des choses qui étaient assez rigolotes, notamment ici dans le menu. Alors, on va commencer quoi? Alors, je vais vous faire voir d'abord par le paramètre ultra. Ça, c'est le truc que j'ai trouvé vachement rigolo. Ici, vous avez un menu qui s'appelle le paramètre ultra. Ça veut dire qu'en fait, si vous êtes à la ramasse de batterie et que vous avez peur de pas finir la journée, vous appuyez là-dessus et là, automatiquement, le téléphone passe en noir et blanc et vous n'avez plus que le choix de faire du 2G, du téléphone et du SMS. Donc, en fait, voilà, vous pouvez directement faire votre clavier, la messagerie, accéder à vos contacts pour pouvoir passer les appels et le téléphone est en noir et blanc. Ça veut dire que c'est un mode super énergie et donc, du coup, ça va consommer beaucoup moins de batterie. Comme ça, j'ai trouvé ça super rigolo parce que que celui qui n'est jamais tombé en rate de batterie avant la fin de la journée me jette la première pierre. Et là, je suis tranquille, je crains rien. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait trouvé de bien? On avait trouvé un truc qui était pas mal, c'était pour changer le style de l'écran. Alors voilà, style de l'écran d'accueil. Pour ceux qui auront un petit peu de mal, vous avez la possibilité de passer avec le standard simple ici. Je vais vous faire voir un petit peu comment ça marche. C'est assez rigolo. En fait, ça reprend des briques un petit peu comme Windows. Ça veut dire que quand vous allez avoir le téléphone, ici, hop, on allume, tac. Hop, on a plus de foot, plus de football. Voilà, on change de load screen ici et on arrive sur un téléphone qui est plutôt classique avec clavier, messagerie, contact, appareil photo, navigateur, email, ajouter, calendrier, radio FM, lampe torche, paramètres qui va me permettre de revenir parce que alors personnellement je n'aime pas du tout ce design, ça me perturbe de moi-même. Alors Wi-Fi, Bluetooth, son, taille de police, fond d'écran. Style de l'écran, hein, j'ai failli pas le retrouver. Voilà, on revient et ça permet de revenir à un mode classique. Donc pour ceux qui auront un petit peu de mal avec Android, c'est vrai que ce système de tuiles façon Windows, c'est quand même plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait de bien rigolo que j'avais trouvé dans le téléphone? On va
va se faire tous les menus ensemble. Ici, c'était le contrôle de mouvement. Bon, après, c'est des choses qu'on avait déjà vues, que j'ai déjà testé sur d'autres téléphones, et je vous dirai pas chez qui ils l'ont copié. Bah, ils l'ont copié chez Honor ou chez Huawei, parce qu'en fait, c'est eux qui étaient les premiers à des choses comme ça. J'ai les applications, j'ai contrôle de mouvement, ça veut dire que vous allez pouvoir retourner pour couper le son, décrocher pour décrocher, et là, les menus sont vraiment en français. Donc, voilà, on a bien un téléphone qui est français pour les Français, et pareil pour l'italien, l'allemand, et le portugais si tu veux ou pas. Soulever, secouer, donc voilà, des petites fonctions qui sont plutôt sympathiques. Il y a un mode gant, ça c'est bien, si les capacitifs aujourd'hui permettent cette technologie-là, en fait vous avez un mode gant, si vous avez des gants, vous allez au ski, vous allez pouvoir quand même utiliser le téléphone. Ça c'est plein de fonctions que moi je kiffe. La musique, allez, on va écouter un petit peu de musique, on va regarder ce qui donne un petit peu ce son. Donc là, on met la musique, on va aller sur les albums, on va aller sur notre copain Elie le Baron. Ici, on revient, allez, on va mettre Barbigo, c'est une que j'aime bien. Ici, on monte, on augmente un petit peu le volume. Bon, c'est pas mal, on a un son qui est correct. Voilà, ça manque encore une fois. Ça manque encore une fois un petit peu de grave au niveau du son. Ouais, bon, ça n'est pas là pour chanter. Voilà, ça manque encore une fois un petit peu de grave. Ici, on aura un son un peu mieux, oui, si on met comme ça. Voilà. Non, j'allais écouter la musique. C'est pas ça le jeu. C'est pas ça le jeu. Si vous voulez écouter la musique, ici on revient. Hop, on met là. Hop. Voilà, on met pause. Donc bon, bah encore une fois, c'est un son de téléphone, c'est pas le meilleur qu'on a vu chez Huawei. Ça manque un petit peu de grave. Au niveau du médium, ça va. On monte un petit peu dans les aigus, mais pas trop violemment. Mais c'est vrai que cette absence de bas médium et de grave fait qu'on a un son qui est pas très très agréable. On aura bien meilleur son avec des écouteurs. Alors, il n'y en a pas dans la boîte, mais bah, ça s'achète, hein, des écouteurs. Au niveau des vidéos, ici, on va les regarder un peu. Nos vidéos, qu'est-ce qu'on a? Les démos, on va regarder notre vidéo en 1980, histoire de faire tourner le maximum. Baisser un petit peu le son. Alors, en haut et en bas, on a bien les noirs profonds, forcément. Pas la peine de vous dire qu'on a un écran IPS avec un angle de 180 degrés. L'écran est très 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 joli, hein, même si, vous voyez, la luminosité n'est pas poussée au maximum. On va essayer de la pousser un peu. Voir si on peut. Alors on est au maximum. Donc du coup on a une belle qualité. On n'a pas un écran qui est agressif avec à la recherche absolument d'un effet wow comme on a pu voir sur certains modèles où on a un rétroéclairage qui est très agressif avec une grosse pousse des couleurs où du coup on le voit puis on se dit oh là là dis donc wow, qu'est-ce que c'est beau. En fait c'est pas vraiment beau, c'est vraiment le rétroéclairage qui est poussé au maximum. On va regarder ça avec une 1280 avec nos petites gueules, il y aura beaucoup plus de couleurs. Voilà. Avec nos petites gueules qui dansent, donc vous voyez, un rétroéclairage qui est pas très agressif, on a vraiment un rendu qui ressemble un peu au rendu qu'on peut avoir avec une télé. Voilà, quand on regarde une télé, on a un écran plat et tout, et ben on a un bon rendu, on a de belles couleurs, mais on n'a pas une image qui est suragressive, qui a tendance à vous fracasser un petit peu les yeux. Voilà, là on a un écran 5 pouces en Full HD qui fait quand même plutôt bien le travail. Allez, on continue parce que je sais que tu l'attends avec impatience. Le jeu, oui, on a téléchargé un jeu. Alors, on a téléchargé Need for Speed, 600 mégas le jeu. j'ai cru que ça allait être un film. J'ai cru que c'était le film, mais voilà. Très très long, ça vous permettra de voir un petit peu le jeu, ce que ça donne. Ici, on va avancer, donc on va attendre qu'il se lance. Most Wanted, bon, il vous rappelle bien que tout ça, c'est pour vous divertir, c'est pas la vraie vie. Non, c'est pas la vraie vie. Ici, on attend le démarrage. Ça fait longtemps qu'on n'a pas... En fait, on n'essaye jamais de jeu. Donc là, c'est quand même une petite révolution au JT Geek. Parce que ce téléphone le valait bien. Puis comme c'est devenu mon téléphone personnel, oui, tu le sais, et ben, ça valait le coup que je teste aussi un peu plus ardemment les jeux. Alors, pour drifter, il vous dit qu'on peut rester sur la droite, ici. Alors, je connais pas super bien le jeu. Bon, mais bon, après, c'est pas très très grave. En même temps, ça va pas l'air bien compliqué. C'est un jeu de voiture. Je crois que la nitro, c'est en haut. Voilà. Ici, donc les graphismes, bon bah c'est bien, je veux dire le processeur, le GPU fait vachement bien le travail, il tourne bien, ici je crois qu'on peut tourner, voilà, ouais, trop bien, on va mettre un peu les turbos, ici, non je suis pas si mauvais que ça, je suis 4ème là, voilà, continue, hop, on esquive un peu, bon c'est ma première partie, hein. Je vous promets qu'une fois que j'aurai joué pendant 1h30, je serai bien meilleur.
Voilà, hop là, c'est pas mal. Bon, bah le jeu, ça roule bien. Après, Need for Speed, les plus experts d'entre vous me diront ce qu'il en est de ce jeu. Bah apparemment, pour moi, ça marche plutôt bien. C'est correct, voilà, ça glisse, ça tournicote. On a les options, comme ça. On met le téléphone et tout. L'écran est plutôt bien. Et le GPU tourne bien. Le processeur, je veux dire, vous avez de quoi faire largement. De la RAM, vous avez tout ce qu'il faut. Voilà quoi. Allez, on continue. On va faire un petit test de photo. Ici, donc on va prendre quoi? Notre tuk-tuk là-bas. On va regarder un petit peu les réglages avant, pendant que vous êtes là. Là, vous avez la possibilité de choisir les modes avec un mode normal, smart, un mode embellir, un tatouage numérique, les filtres, mode panoramique, contrôle du son. C'est pas mal si vous voulez faire une photo, qu'après vous voulez mettre du son dessus. Une note audio, ouais, ça c'est ce qu'on a vu sur le papier là, c'est qu'à dire vous pouvez faire une photo et mettre une photo et mettre une note en disant voilà, qu'est-ce qu'elle est jolie celle-là. De peluche bien sûr. La meilleure photo, le HDR et la mise au point. C'est-à-dire que vous allez pouvoir régler un peu la mise au point si vous voulez faire 2 plans. On va se mettre là comme ça. Voilà. Ça veut dire qu'après vous allez pouvoir choisir sur lequel vous voulez faire l'autofocus ou pas. Moi j'ai trouvé ça plutôt rigolo comme système. On va regarder un petit peu la photo ici. Donc là forcément il n'a pas mis l'autofocus sur celui qu'on voulait. Un petit peu les fonctions, enregistrer sous, hop, on va revenir un petit peu à l'avant, on va enlever cette fonction et on va faire une photo classique, comme j'aime bien les faire. Là, on revient ici, normal, voilà, on prend notre pan geek là-bas, petite photo focus. Alors on a un temps de détection en 0,6 secondes, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça veut dire qu'on essaiera après de faire un mode rafale. Voilà, donc notre pan geek, il est plutôt joli, il est plutôt bien, vous voyez, en haut on voit bien les boules du pan geek. Attention, c'est pas en bas, c'est en haut, c'est les boules du pan geek. Voilà, donc là, ouais, on a une image qui est quand même de plutôt de bonne qualité. Ici, donc, la résolution, on a vu ça, on peut aller jusqu'à... Ouh, attendez, j'enlève mes doigts boudinés dessus. Taille d'image, on peut aller jusqu'à du 13 millions de pixels, ici, donc c'est pas super flagrant, mais c'est bien. Et au niveau de la vidéo, hop, voilà, comme ça, on peut faire des vidéos en Full HD. On va revenir ici, parce que là, j'ai appuyé sur le bouton, c'était pas ça du tout qu'il fallait faire. Ici, la vidéo, voilà, on vous dit, on peut faire des vidéos en Full HD, donc pas de vidéo 4K pour ce téléphone-là, mais en même temps, c'est pas très grave. Vous voyez, si on fait un mode rafale, normalement, on reste appuyé sur le bouton. Oh oui, tu es belle, vas-y, oui. Oh, tu es sexy, oui, enlève. Non, rien du tout. Voilà, donc vous avez un mode rafale qui est plutôt rigolo. Quoi d'autre? Oui, comme toujours, pour vous avez découvert, vous avez 2 photos. Une photo prise en intérieur de notre bureau et une photo prise en extérieur. Oui. Prise de l'extérieur, la méthode Shenzhen aujourd'hui un petit peu brumeux. Une vidéo prise en intérieur, toujours de notre bureau pour voir un peu la qualité vidéo, et une vidéo en extérieur, toujours avec nos buildings, parce que oui, on est à Shenzhen, on est en hauteur, et c'est très joli. Voilà, pour revenir sur les caméras, vous avez une caméra arrière de 5 millions de pixels, et vous avez une caméra frontale ici. Voilà, ouais, trop bien. Voilà, comme ça on peut me voir. Avec un angle de 88 degrés. Ça veut dire que c'est parfait pour le selfie. Ça veut dire que vous allez voir. Oui, vous avez peut-être pas vu. Attendez, je vais mettre bien ça derrière. Ah, vous voyez le fond vert et tout là-bas? Ouais, c'est prévu. C'est pour la fin de semaine. Donc vous allez avoir un angle de 88 degrés, ce qui permettra de faire des selfies un peu plus jolis. Ça veut dire que vous allez voir un peu plus, voilà, dans l'angle comme ça et tout. Waouh, trop bien là. Voilà, vous pouvez faire des jolis sourires et puis vous pouvez les envoyer vos amis. Allez, parce que tu fais ça, on continue avec le GPS où on a fait une petite capture d'écran ici. On va ouvrir la galerie par exemple. Alors, détection en 7 secondes. Alors, à savoir que dès qu'on l'allumait, paf, t'as toutes les barres qui se mettent en rouge. Énormément. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Je pense qu'il y a KE et QB où on voit autant de signal à chaque fois. Donc, en fait, on a... Et puis le vert au bout de 6 secondes, ce qui est tout à fait correct. Vous voyez, on peut se mettre ici. À savoir que là, on est quand même loin de la fenêtre. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Si on fait comme ça, qu'on met le GPS, tac, ici. Là, on est un petit peu loin de la fenêtre, donc c'est pour ça qu'on fait des captures d'écran. Ah, vous voyez, quand même un petit peu. Si on le met comme ça là-bas, qu'on le pousse un peu, vous voyez, on a quand même réussi à déjà attaquer 2 barres, alors qu'on est quand même super loin de la fenêtre. Donc, c'est un GPS qui marche plutôt bien. Oh là, 3 barres, mon Dieu, de 4 barres. Ouh là 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 là. Non, je ne résisterai pas à plus d'émotions. Alors, si on doit comparer la taille, alors avec notre écran 5 pouces Full HD, qu'est-ce qu'on va avoir? On va prendre par exemple un Samsung S5, ici. Voilà, donc on a sur quelque chose qui est au niveau du design, qui sont quand même assez proches. Voilà, au niveau de la taille. Par contre, là où ça va être la fessée, c'est au niveau du borderless. Oui, alors, attendez, je crois que j'ai un S... j'ai un S4 et S5, mais j'arrive pas à les différencier. ça doit être un S4 et ça doit être un S5. Voilà, c'est ça.
Ça doit être pas mal. On va les mettre ici. Voilà. Par contre, là où on va mettre ça va être la punition, c'est au niveau du contour et de l'écran borderless, parce qu'en fait, ici, là, vous pouvez voir, sur le côté, on a 2,86 mm. Alors que sur notre S5, on est juste à 4,5. Bon, le iPhone 5, lui, on est à 4,37. Donc, c'est vrai qu'on a des bords qui sont assez jolis. Donc, si on doit comparer un petit peu les tailles, c'est vrai que notre écran, ici, hop là, voilà, on a bien un 5 pouces. Alors, notre écran 5 pouces, bah, notre téléphone, quand même, il est juste de la même taille. Hein, vous voyez, on n'est pas beaucoup plus gros, beaucoup plus petit. C'est vrai que bah, on est sur le même contour en plastique. Ça, c'est un peu dommage et tout. Mais l'arrière, après, soit on préférera celui du Samsung avec son machin un peu molletonné, là. Soit on préférera la vitre et tout, multicouche. Oui, parce que la vitre est multicouche, 6 couches. Ah ouais, parce que le téléphone, on vous a pas dit, dedans, il y a 2. Alors, il y a l'aluminium, il y a du graphite, et la coque arrière est composée de 6 couches. Ouais, tu le sais. Bon, avec un téléphone comme ça, tu peux aussi aller sur Internet, au cas où. Et tu peux même téléphoner, pour dire, tellement le téléphone, il est complet. Alors, tu peux aller là-dessus, je sais pas, j'espère que mon dernier site, c'est pas Xhamster. Voilà, donc ça, on peut aller sur Bing, parce que YouTube, ils sont un peu fâchés. Google, ils sont un peu fâchés en ce moment avec la Chine. Ici, voulez-vous mettre à jour? Non. Voilà, donc vous pouvez aller sur Internet, bon, sans trop de problèmes. Vous avez le gros avantage d'avoir le Wi-Fi, trop bien, mais le Wi-Fi 2,4G ou 5G. Alors par exemple, si comme nous, vous avez une box Xiaomi qui supporte le Wi-Fi en 5G, bah, vous allez pouvoir le mettre dessus, et ça permet de roxer un petit peu du poney au niveau du débit Wi-Fi. Voilà, ça nous permettra d'attaquer pour nous les plus et les moins de l'animal. Alors nous, qu'est-ce qu'on aura aimé? Bah, le fait que ça soit un Honor et que Honor, malgré tout, c'est un petit peu... Alors on aura bien aimé le processeur, le Kirin 920, le Big Little, oui, le gros petit, voilà, l'Android 4.4 avec la ROM MUI 2.3, l'écran 5 pouces en Full HD Gorilla Glass 3, oui c'est pas mal. Les deux caméra arrière de 13 millions de pixels, d'origine Sony, plus caméra avant de 5 millions de pixels, avec un lentille de 88 degrés pour faire des jolis selfies. La batterie de 3100 mAh, ça c'est pas mal. Tous les sensors qui sont dedans. Le Wi-Fi 2,4G, 5G. Il a également le téléphone, le Wi-Fi direct et les hotspots, ça c'est pas mal. On aura bien aimé la mémoire. 3 Go de RAM plus 16 Go de ROM plus la micro SD jusqu'en 64 Go. Ça c'est pas mal. Et enfin, le fait qu'il soit 2G, 3G et 4G, parce que le 4G, il est B1, B3, B7 et B20. Je veux dire, avec ça, touché, coulé. Et en plus, c'était le porte-avions avec les 4 trucs dessus. Donc, c'est le gros. On regrettera, nous, pour le téléphone, qu'est-ce qu'on regrettera? Pas bien grand-chose. Bon, le contour en plastique, qui n'est pas des plus jolis. Alors, faut bien l'avouer. Le téléphone n'a pas de NFC. Voilà. Honor n'a pas fait le choix du NFC sur ce téléphone-là. Et enfin, il n'est pas double SIM. Alors, ça sert pas à grand-chose de SIM. Ça sert une fois par an quand tu vas en vacances. Mais le Honor 6 version chinoise était double SIM. Celui-là n'est que simple SIM pour l'Europe. Et enfin, on aura mis le prix qu'on ne peut pas te dire, bien sûr, parce que le lancement officiel, c'est le 28 octobre et on est tenu au secret professionnel, tel un médecin d'un avocat qui ne peut pas te dire, en fait, le prix définitif, mais je peux vous dire que rapport prix, ça va déchirer complet. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Vous en saurez un peu plus le 28 lors du lancement officiel national, où tout le monde vous dira le prix de l'animal, mais je peux vous dire que le rapport prix TTC en France sera, comme toujours chez Honor, défiant toute concurrence, et quand vous en saurez le prix, alors là, je pense que vous allez craquer. Voilà mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui et comme toujours on va donner une note à ce téléphone. Alors nous, quelle note on va lui donner? Alors certains vont trouver que la note est un petit peu élevée, mais on va s'expliquer après pourquoi. On va lui donner une note de 17 sur 20 à ce téléphone. Pourquoi? Parce qu'au niveau du cahier des charges, le téléphone il est quand même juste surcomplet. Je veux dire, il lui manque rien. Le téléphone, voilà, il y a un processeur octa-core, un Big Little, il a un écran Gorilla Glass, il a une grosse batterie de 3100 mAh, voilà, on n'a pas grand chose à lui reprocher et encore une fois, ça sera en rapport avec son prix. Parce que le prix sera encore une fois très intéressant. Et par rapport au cahier des charges, et ben du coup, ça lui permettra de faire pardonner un petit peu son contour un petit peu plastique. Forcément, ça aurait aussi augmenté le coût, l'absence de NFC ou le fait qu'il soit simple SIM, même si ça intéresse pas bien grand monde en France. Mais toi aussi, au JT Geek, tu peux mettre une note en commentaire pour dire quelle note toi tu penses que ce téléphone pourrait avoir. Donc ça peut être aller de 12 sur 20 à 17, après 18 sur 20, 19 sur 20 et 20 sur 20. Ça va commencer à faire un petit peu compliqué et je pense pas que ce téléphone soit à ce niveau-là, mais je pense qu'on va y arriver. Voilà, comme toujours, vous pouvez nous soutenir sur le hashtag 3R, le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, le R de commentaire, nous laissons un commentaire pour dire ce que vous pensez de ce téléphone, et le R de pouce en l'air, comme ça fait toujours plaisir. Voilà, c'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur high-tech qui faisait ce live en direct Shenzhen en Chine et qui vous laisse toujours un petit pep à la fin. Ouais, un petit pep prospérité. Et moi je vous dis à demain sur JT Geek. Bye bye.